Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà, là nous allons parler taxes. Oui, vous aimez ça, hein, les impôts. Mais oui, c'est important, il faut contribuer à ce que fait le gouvernement, à ce que fait la France. Il faut continuer, il faut payer, vous comprenez? Si vous voulez des services publics, il faut payer. Oui, mais le problème c'est qu'on n'a pas de services publics en ce moment, pas assez. Oui, mais il faut payer. Et puis, vous avez entendu on a parlé effectivement de la Moldavie, on a parlé de ce qui s'est passé effectivement avec Andy Kerbrat, le député consommateur, et il n'est pas le seul effectivement, d'après Sandrine Rousseau, il y en a beaucoup d'autres. Si vous avez envie de réagir, 0826 300 300, mais auparavant, nous allons parler, il faut payer. Le mouton doit être tondu et on ne va pas s'arrêter là. Qu'on se le dise, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. C'est pas box, c'est taxe. Oh, ils exagèrent un peu. Vous exagèrez vraiment, les inconnus? Je ne sais pas. Non, rappelez-vous, joie, pleurs de joie. Nous supprimons la taxe d'habitation. Ouais, fabuleux, nous supprimons la taxe d'habitation. Vous voyez, les Français, on pense à vous. Mais la taxe d'habitation, eh bien, regardez, on vous allège. Oui, certes. Et d'ailleurs, Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, a été l'invité du JT de France 2 lundi. Et il a dit, pas question, cet acquis-là, on le préserve. Il a été très clair. Il a dit, il n'envisage pas un retour de la taxe d'habitation. J'appartiens, dit-il, à une famille politique qui a supprimé la taxe d'habitation. Ce sont 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat qu'on a rendu à l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est vrai, et on le voit sur les visages des Français. On voit qu'ils ont été allégés de 20 milliards. On les voit plus clairs, plus heureux, le regard ouvert. Ah là là, je peux encore acheter... Allez, un petit carambar. Oui, allez, je vais acheter un petit carambar. Ça va être tellement bien, ce petit carambar, parce que ça va me permettre de donner à mes enfants, etc. Oui, mais, et la taxe foncière, c'est la taxe foncière, oui, mais ça, c'est les propriétaires. Sauf que la taxe foncière a été augmentée de 30%. Ah bon? Oui, 30% de plus, la taxe foncière, effectivement. C'est-à-dire qu'on a on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, voilà. Mais oui, il faut trouver de l'argent, vous comprenez? Alors, si on enlève d'un côté, d'ailleurs, on a aussi enlevé sur la taxe sur le service public, France Télévisions et Radio France et compagnie, sauf qu'on le retrouve ailleurs. Qui paye à la fin? Qui paye? Eh ben, vous le savez très bien qui paye, c'est vous. C'est nous, hein. Faut pas se raconter des histoires. Si on enlève d'un côté, eh bien, on ajoute de l'autre. Et d'ailleurs, Jean-François Copé, il a dit ceci, Jean-François Copé, vous savez, le maire de Meaux. On lui demandait alors qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il faudrait recréer la taxe d'habitation? Eh bien, sur LCI, le dimanche dernier, il a dit s'il faut recréer un impôt, c'est celui-là. Ah bon? Jean-François Copé voulait recréer la taxe d'habitation, mais écoutez, on ne sait pas, il y a eu 60 milliards d'euros qui ont disparu, on manque de 100 milliards, on va payer la charge de la dette, 70 milliards par an, il faut trouver de l'argent, personne ne veut payer, ils sont drôles ces Français. Oui, mais alors faites payer les riches, disaient un. Mais attendez, les riches, ils sont déjà partis dans les paradis fiscaux, comment on fait? On ne sait pas, les paradis fiscaux, mais en plus les riches payent des impôts. Et puis, mais alors attendez, les sociétés multinationales, les GAFAM, mais les GAFAM payent en Irlande, ou payent ailleurs, mais en Irlande, ils payent combien? 2-3% d'impôts, 4%. Oui, mais c'est l'Irlande, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, telle ou telle société, leur siège central n'est plus en France. Donc, on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé la classe moyenne, la merveilleuse, la formidable, la sublime classe moyenne. Les pauvres, on peut rien faire. Ils sont au RSA, c'est difficile, hein, les migrants, etc. Ils sont au RSA, ou ils sont à l'aide médicale d'État, etc. On peut rien faire, c'est normal, il faut quand même s'en occuper. Les riches, oui, mais ils donnent, je vous assure, ils payent beaucoup d'argent. Après, c'est compliqué, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont d'excellents avocats, fiscalistes, ils savent comment faire pour que l'argent aille vers des territoires riches, heureux, au soleil et compagnie, voilà. Et les autres, on va continuer à les faire payer. Alors, on taxe quoi? On taxe qui? On taxe, et on continuera à taxer. Et comme disait Michel Audiard, il ne nous restera plus que l'impôt sur les eaux. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Grenoble, nouveau mort par balle, mort et encore mort, c'est terrifiant. Franchement, il n'y a pas que Grenoble, hein, mais quand même, je voudrais vous lire ça parce que on se dit, mais à chaque fois, hein, on parle, on bavarde, on salive pourquoi? Un mineur de 15 ans et un autre de 17 ans est mort. Le 15 ans est mort, le mineur de 15 ans. L'autre de 17 ans est mort mardi soir, là, hier à Grenoble. Il a été atteint par balle près d'un important point de deal de Grenoble. Voilà. Point de vente de stupéfiants. Voilà, ça se passe comme ça, vous voyez. Un mineur, voilà, ils ont été fusillade, c'est-à-dire point de deal, fusillade, ça se passe à Marseille, ça se passe à Grenoble, ça peut se passer à Paris, en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Voilà, les deux adolescents ont été visés vers 22h, c'était hier, par deux individus se déplaçant à trottinette dans le quartier Hoche. Un lieu identifié comme point de vente de stupéfiants, a précisé le procureur adjoint de Grenoble, François Touré de Coucy, dans un communiqué. Voilà, l'un des blessés est décédé, l'autre a été transporté au centre hospitalier. Selon le Dauphiné libéré, une demi-douzaine de coups de feu auraient été tirés avec une arme de poing, plusieurs douilles ont été retrouvées sur place. Le jeune tué devait être jugé le 16 novembre pour détention de stupéfiants. Il avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans le quartier Hoche. Et oui, aujourd'hui, on ne met nulle part, on n'arrête pas, on ne met pas en détention parce que il y a plus assez de prison. Qu'est-ce qu'on lui dit? Écoutez mon petit, écoute, t'es pas bien ce que t'as fait, c'est pas bien. On t'interdit de revenir dans le quartier Hoche. Voilà, on t'interdit, et ben lui il revient, hein, c'est la drogue, c'est le deal, etc. Et il revient, il se passe ça. Il se trouvait placé dans un centre éducatif près de Grenoble et avait été déclaré en fugue depuis mardi. Voilà, ben, évidemment, et on sort de ce centre éducatif, très bien. Depuis le début de l'année, plus d'une vingtaine d'épisodes de violence par arme à feu liés au trafic de drogue ont été recensés sur le territoire de la métropole de Grenoble. Les autorités n'hésitant plus à parler de guerre des gangs, Dimanche soir, eh bien, c'est un homme de 47 ans qui a été tué par balle en pleine rue à Saint-Égrève, au nord de Grenoble. Et puis, le 10 octobre, un fourgon blindé de transport de fonds attaqué par des hommes armés. Et puis, septembre, Lilian Dejean, un employé municipal de Grenoble, a été tué par balle pendant qu'il intervenait sur le site d'un accident de la route par un homme toujours en cavale, etc. Trafic de stupéfiants, mort, trafic de stupéfiants. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on parle, voilà, on dit, et puis évidemment, le ministre de l'Intérieur va venir dire, c'était un peu ce que disait Darmanin chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça, il arrivait, il disait c'est pas possible, je condamne de la manière la plus ferme, et il n'est pas question que ça se renouvelle. Alors après les marches blanches et compagnie, évidemment, et ça continue encore et encore, comme dit le chanteur. Alors moi, je voudrais vous dire, et encore une fois, je ne suis pas là-dessus, je voudrais quand même rappeler ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment au Salvador. Vous allez me dire, c'est l'Amérique latine, une dictature, etc. Naïb Bukele, le président du Salvador, a emprisonné, pratiquement sans jugement, et c'est terrible, je sais, c'est pas bien, et je ne le souhaite pas, 5 000 à 10 000 narcotrafiquants. Le Salvador est un endroit, moi j'y suis allé il y a 5 ans, où à 7h, 19h, 20h, vous ne sortiez plus. Parce qu'il n'était pas question, même si vous aviez des gardes du corps, etc. Le Salvador était dans la ville, en tout cas, c'était impossible de sortir. Aujourd'hui, 5 ans après, eh bien, Naïb Bukele, le président Salvador, a été réélu à 90% des voix. Et le Salvador est devenu un endroit où vous pouvez sortir la nuit, laisser votre voiture, etc., en toute sécurité. Alors évidemment, ce sont des mesures extrêmes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, c'est un peu fatigant à voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Est-ce qu'il faut quand même, je ne sais pas moi, est-ce qu'il faudra attendre que chacun se défende? Est-ce qu'il faudra attendre que chacun porte des armes? Il faudra attendre quoi? Parce qu'on voit très très bien, je me rappelle, vous vous rappelez, on l'a tous vu, les JO, il y a la parenthèse des JO, oui, il y a eu 90 000 policiers à Paris, pendant 15 jours, c'était magnifique, on allait, on sortait, etc., sauf les embarras de la circulation. Et après, ça recommence. Et après, on dit oui, il faut. On va en parler d'ailleurs avec Patrice Huban sur le nouvel essor français. Parce que le nouvel essor français, aussi, il y a le pain, il y a la sécurité. Et la sécurité, c'est pas rien. D'ailleurs, il est bien placé pour en parler. Mais pour revenir à ça, et simplement, je voudrais dire, vraiment,
quelles que soient les presses qui nous gouvernent à droite, à gauche, au centre, en haut et en bas. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, vous aurez à voir, et que vous le vouliez ou non, il y aura des gens qui ne vont pas accepter de se faire dépouiller en permanence, de se faire tirer en permanence, d'accepter surtout les points de deal. Parce que le problème est là. On dit oui, il ne faut pas toucher les consommateurs, effectivement, ils ne sont pas responsables. Qui est responsable? Mais qui est responsable dans ce pays? De quoi que ce soit, de ce point de vue-là. Qui? Non mais on pose la question, je dis pas que c'est facile. Facile, nous avons le ministère de la Parole, il est facile le ministère de la Parole. Mais quand même, il y a des gens qu'on paye pour qu'ils agissent. Est-ce qu'ils agissent ou pas? Voilà, c'est posé, encore une fois, on le repose, à Grenoble ou ailleurs. Qui nous protège et comment on nous protège? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Que Georges Brassens effectivement a dit ça, les jeunes cons, les vieux cons, ce n'est plus le temps, ne fait rien à faire, et combien il a raison. On va vous donner 2 exemples, je suis tiré effectivement du Palais Bourbon. Alors encore une fois, ça n'a rien à faire avec ce que dit Sandrine Rousseau quand elle dit « Ah, il y en a pas mal qui se droguent ». Non, ça n'a rien à faire. La connerie et la drogue ne sont pas forcément liées. Mais voilà. Proposition de loi du Rassemblement national pour amener l'âge de la retraite à 62 ans. Vous savez qu'il est fixé à 64 ans d'ici 2030. Le passage progressif, et tout le monde sera à 64 ans d'ici 2030, ça veut dire dans 5 ans. Dans 5, voilà. Et simplement, donc, beaucoup sont contre, à gauche comme à droite, et le Rassemblement national veut ramener l'âge de la retraite à 62 ans, et donc aujourd'hui, la proposition de loi du Rassemblement national est examinée à l'Assemblée en commission, avant de passer en séance plénière lors de la journée réservée au texte du groupe RN, le 31 octobre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors voilà, âge légal de départ à 70 ans, etc. Donc la droite et les macronistes disent pas question, on a fixé à 64 ans, ça suffit comme ça, vous savez très bien dans quel état la France erre, vous savez très bien l'état de la dette, vous savez très bien tout ce qu'on soit, on ne peut pas continuer quand même comme ça, il faut que les gens travaillent. Voilà. Donc, si vous voulez, 23 sièges en commission pour le bloc central contre 17 à l'extrême droite, la gauche et ses 25 représentants se retrouvent en position d'arbitre. Ça veut dire que si la gauche accepte de voter, la gauche ou l'ultra-gauche, enfin, de voter la position du Rassemblement national, effectivement, elle la ramène. Elle peut, elles ont la majorité. Mais, c'est là où c'est intéressant. Il n'est pas question de voter avec ces fascistes. Il n'est pas question d'accepter. Mais attendez, est-ce que sur le fond, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Est-ce que vous êtes d'accord pour ramener la retraite à 62 ans? Je ne parle pas sur le fond. Hein. Vous avez raison, vous avez tort. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Enfin, oui, nous voulons tous les deux la retraite à 62 ans. Oui, mais alors si c'est le Rassemblement national qui... Ah non, parce que c'est une mesure fasciste. C'est-à-dire, il faut bien comprendre le raisonnement. Si, par exemple, Marine Le Pen aime la tarte à la crème ou la crème brûlée, et si moi, j'aime la crème brûlée, je suis le péniste? C'est ça? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Si, par exemple, Jean-Luc Mélenchon pense qu'il arrive d'avoir la lune à minuit, si je dis que je suis d'accord, est-ce que la lune plaît à minuit? Je suis mélenchoniste? Non mais est-ce qu'on arrive à quel degré d'encéphale plat en disant ça? Si il y a quelque chose qui vous paraît, je vais dire, souhaitable. Ah oui, mais on peut pas le faire ça. Alors pour le moment, voilà ce qui se passe. Donc, l'imposture d'une proposition de loi, donc on va pas voter avec eux. Et le groupe LFI, la France Insoumise, a décidé de ne pas dévoiler sa stratégie de vote quand le groupe écologiste, la gauche, NFP, Nouveau Front Populaire, a choisi d'organiser en interne un vote électronique mardi soir pour décider de la marche à suivre, constatant que le groupe est partagé. Les communistes étaient eux partagés en 50-50 entre ceux qui souhaitent ne pas faire sauter la digue avec l'extrême droite, et oui, l'arc républicain, et ceux qui pensent qu'on ne peut pas ne pas voter ce texte, comme Chassagne, qui est prêt à assumer le vote en disant, écoutez, on est pour la retraite à 62 ans, et voilà, et on pense qu'il faut le faire. C'est pas fabuleux ça.
c'est pas beau ça, c'est pas beau comme l'antique. Voilà, ils sont là, on va voter, mais on ne sait pas, et on se tortille, et on va voir. Mais attendez, je comprends pas, vous êtes d'accord sur le fond? Ah ben oui, mais on peut pas voter avec ces gens-là, c'est pas possible. Voilà qui nous gouverne, voilà qui nous représente, voilà les gens qu'on va, et on va aussi en parler effectivement. Vous savez, il y a eu aussi aujourd'hui, la gauche a décroché une nouvelle vice-présidente de l'Assemblée nationale avec l'élection ce mardi du député écologiste Jérémy Jordanov. Il y avait effectivement un vote avec Virginie Duby-Muller, les Républicains, et Yoann Gillet, Rassemblement national. Eh bien, c'est une troisième vice-présidence de commission qui est donnée. Pourquoi? Parce que LR et le MoDem n'ont pas été fichus de faire socle commun. Voilà vos représentants à l'Assemblée. Ah oui, mais moi je vote pas avec lui. Moi je fais pas socle commun. Moi c'est ceci, moi c'est cela. Ces gens-là ont oublié le collectif, ont oublié le fond du problème et ne pensent qu'à leur petit igloo, leur petite auberge, leur petite soupe, leur petit pot, comment parlait un certain général qui s'appelait Charles de Gaulle. Et puis si vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu, un seul numéro, le 0826 300 300. Et puis dans un instant, André, vous recevez Patrice Huban, professeur d'économie de la défense à Sciences Po et haut fonctionnaire pour son livre Vers un nouvel essor français. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'événement